Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle vidéo, cette fois-ci pour aborder avec vous en première la fin du programme pour nous, le roman et le parcours romanesque intitulé Individu, morale et société. Ce parcours fonctionne avec la princesse de Clèves, mais compte tenu des événements, la princesse de Clèves, je ne sais pas dans quelle mesure nous allons pouvoir travailler dessus. Donc, en première générale, vous travaillerez sur 3 textes. Un extrait des Liaisons dangereuses de Laclos, un extrait de Madame Bovary de Flaubert et un extrait de L'étranger de Camus. Les premières STI2D, vous ne travaillerez pas sur le texte de Laclos. Donc, commençons tout de suite par Flaubert, Madame Bovary, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, hein, comme dirait Serge dans Art de Yasmina Reza, chef-d'œuvre, 1857, même année que Les Fleurs du Mal, même procès, devant le même procureur à Paris, le procureur Ernest Pinard, même procès, mais pas même verdict. Là où, vous vous en souvenez, on l'a fait, Baudelaire perd son procès et voit la censure de 6 de ses 100 poèmes. Flaubert, lui, il est passé un mois et demi avant. Lui, il va gagner. Hein, c'est un roman. Il va plaider évidemment l'invention, le fait que tout ça, c'est un personnage fictif. Et donc, il gagne son procès pour atteinte à la morale, tout ça, tout ça. Et voilà. Donc, grand texte de 1857 inspiré d'un fait divers lu dans le journal. Voilà, Flaubert, bien connu pour nous, hein, un peu régional de l'étape, le lycée Flaubert à Rouen, le pont Flaubert, l'avenue Gustave Flaubert, le pavillon Flaubert à Croissé. Madame Bovary, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc le livre est publié en 1857, mais en gros, l'histoire se passe plutôt dans les années 1830. Emma Bovary, qui n'est pas encore Bovary, puisque Bovary, ça sera son nom de femme mariée, son nom marital. Emma est la fille d'un assez riche paysan qui a voulu qu'elle ait une bonne éducation. Donc, il l'envoie au couvent. Et au couvent, Emma se nourrit de lectures romanesques, romantiques, d'histoires de princes charmants, de princesses et de choses comme ça qui lui permettent de s'évader par l'esprit de ce couvent un peu morne et un petit peu étouffant, ce carcan un peu étouffant. Donc, elle rêve beaucoup, elle s'évade par le rêve, et devenue adulte, elle va être mariée à un parti plutôt médiocre, à savoir Charles Bovary. Charles Bovary, c'est un officier de santé. Donc, le roman se passe d'abord à Thautes, en Seine-Maritime, puis après dans un village qui s'appelle Yonville, qu'on identifie plutôt comme étant Ry, hein, un village à une vingtaine de kilomètres de Rouen, pas très loin de Lyons-la-Forêt. Donc Emma va épouser Charles. Comment ils se sont rencontrés? Tout simplement parce que Charles a soigné le père d'Emma pour une jambe dans le plâtre. Et alors Charles, c'est un médiocre officier de santé. Alors qu'est-ce que c'est officier de santé? C'est même pas un médecin, c'est en dessous. Il est voilà, il est dans un médecin subalterne. Il a aucune ambition, hein, il est bien à la campagne. Et puis donc Emma l'épouse et très rapidement ses rêves s'évaporent, elle s'ennuie, elle se rase à 100 sous de l'heure dans son village, il se passe rien, et puis bah, en fait elle voit tous ses rêves d'enfance s'évaporer les uns après les autres, et elle tombe progressivement dans une névrose
ce que de nos jours on appelle le bovarisme. Alors attention, trucage, je sors, voilà, je sors le Robert d'il y a 12 ans, mais bon, hein, quand même. Et on vous dit à bovarisme, évasion dans l'imaginaire par insatisfaction. Également, pouvoir qu'a l'homme de se concevoir autre qu'il n'est. Voilà, c'est ce que nous dit le Robert. Donc, de ce nom propre de personnage, on a créé un concept, le bovarisme, et alors ça peut mener à la dépression, parce que quand il y a un tel écart entre vos rêves et la réalité, vous êtes malheureux, vous sombrez dans une forme de dépression, et qu'arrive-t-il à Emma? Ben Emma, elle est malheureuse dans son mariage, elle rêve de grands bals, elle rêve de châteaux, elle rêve de belles robes. Il y a un passage qui est très connu, qui est le fameux bal à la Vaubyessard, dans lequel elle rencontre des marquis, le fameux marquis d'Andervilliers et d'autres, et c'est un peu l'apogée de son existence. D'ailleurs, Maupassant rendra hommage à ce passage dans la nouvelle La Parure, que vous connaissez sans doute, vous savez, cette histoire de faux collier de perles. Et donc Emma, elle est malheureuse, elle s'ennuie, elle a rien à faire, donc elle dépense, et elle a des dettes, elle s'endette. Et puis elle prend un premier amant, et puis elle prend un deuxième amant qui se moque d'elle. Rodolphe, puis Léon, voilà, et puis c'est une forme de déchéance, et puis à un moment, eh bien, ça commence à se savoir, ses créanciers lui réclament les remboursements, mais elle ne peut pas rembourser, donc elle est très très malheureuse, et je ne vous révèle pas la fin, voilà, c'est un très très grand livre, hein, sur la psychologie, les personnages là-dedans, il y a toute une galerie en fait de médiocres. Charles, pardon, mais c'est un loser, il a aucune ambition. Homais, le pharmacien, ramène tout le temps sa science, mais en fait il sait pas grand-chose. Rodolphe, le petit noble de province, beau parleur, hâbleur, mais particulièrement lâche. Et puis Emma, à la fois victime et puis coupable, victime de ses rêves, victime de ses rêves de jeune fille, et puis voilà, elle agit quand même. Bon, voilà, je vous en dis pas plus, vous pouvez le lire, hein, vous avez le temps, voilà, très 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 grand texte, très beau texte. Et nous allons nous intéresser à l'incipit. Je rappelle, voilà, un incipit, deux fonctions dans un incipit. Informer, plaire, obtenir des renseignements pour arriver un minimum à comprendre dans quoi on s'engage dans cette entrée dans l'histoire. Puis plaire parce que quand on se lance dans la lecture d'un ouvrage qui fait 445 pages, voilà, faut quand même être un petit peu accroché, hein, parce que sinon on peut être tenté de vouloir le refermer et le reposer sur l'étagère. Bien, donc les fonctions d'un incipit, je rappelle, informer et plaire. Alors, je commence, première partie, chapitre 1. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Alors c'est étonnant parce que le livre s'appelle Madame Bovary, et d'emblée, le narrateur personnage qui prend la parole à la première personne s'exprime, le premier mot du texte, c'est un nous, donc un groupe, un ensemble. Bon, donc déjà, on note une inadéquation entre le titre et ce premier pronom. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. D'emblée, on a l'isotopie, le champ lexical de l'école, avec études, proviseur, garçon de classe, grand pupitre.
dans son travail. Donc on a un cadre spatio-temporel qui est clair dès le début. On a un narrateur qui nous parle, c'est un élève. Nous étions à l'étude, il travaille. Donc c'est un élève qui nous raconte l'histoire et on est dans une école. Et la rentrée est déjà passée puisque ils sont déjà en train d'étudier. C'est pas le début septembre, c'est pas la rentrée. Bien. Et on a quelqu'un qui vient déranger ce bon fonctionnement. On a l'arrivée d'un nouveau. Alors, être nouveau quand on arrive dans une nouvelle école, c'est jamais évident, mais là, on va voir en plus que c'est d'autant moins évident pour ce fameux nouveau. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis se tournant vers le maître d'études, « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. » On a donc bien la confirmation qu'on est dans l'univers scolaire, et que ce sont des élèves, puisque le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, ils se sont levés, ça n'a pas changé, 1830 ou 2020, normalement, quand la proviseur entre dans la classe, on se lève. Et on se rassoit après. Donc ici, c'est bien un élève qui nous raconte. Alors c'est amusant parce que on est en 5e. Voilà, on est en 5e. Donc le narrateur, le personnage narrateur, c'est un jeune, un garçon, c'est pas une école mixte, qui doit avoir 12-13 ans. C'est lui qui prend en charge le récit. On n'a donc pas une narration omnisciente, mais on a un récit personnel. On est dans la tête d'un élève, d'un jeune collégien. Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e, donc 12-13 ans. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. Donc, d'emblée, on est étonné. On a un nouveau dont l'âge ne correspond pas à la classe dans laquelle il entre. Voilà, il entre avec des condisciples qui ont 12-13 ans, et visiblement, il est plus vieux. Notez, et ce sera la fin de cette vidéo, que pour l'instant, on n'a pas encore mention de son nom. Voilà, et je vais reprendre sur la vidéo suivante exactement sur ce point. A tout de suite pour la suite.